Aujourd'hui, je te partage un bouillon que j'ai fait dans ma communauté fermée sur Facebook, Entrepreneur en devenir, avec Sokarta, une femme magnifique que j'ai accompagnée pour sa structure d'entreprise, d'activité spirituelle et humaine. Et on a eu cette grande joie de faire un bouillon sur le sujet, un sujet qui est quand même assez... on cherche toujours des réponses à ce sujet-là. Comment oser, comment faire le premier pas, que ce soit dans notre entreprise, si on est déjà entrepreneur ou si on souhaite le devenir, mais aussi dans les autres sphères de notre vie. Comment oser? On va te donner des beaux trucs. Donc voilà, tu entres dans mon univers des bouillons. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Aujourd'hui, je viens accompagnée d'une autre fille qui est hyper passionnée. J'ai tombé en amour tout de suite avec elle quand je l'ai vue. Je pense que ça va être le même feeling que vous allez avoir parce qu'il y a une douceur qui émane d'elle qu'on a besoin, surtout après toutes ces années de chaos. On a besoin d'avoir encore plus de douceur, puis je sais pas, la Pachamama, comme on dit en espagnol, la terre Gaïa. C'est comme un petit... on a envie d'être apapachada, comme on dit. Je vois que vous commencez à vous connecter. Confirmez-moi que vous entendez bien, que l'image est bonne, que tout fonctionne bien. Puis, je vais vous présenter. Aujourd'hui, en plus, elle a un nom spécial, donc ça va avec le tout. On vient parler d'oser et je vous dis que sincèrement, pour avoir ce prénom-là, on n'a pas le choix d'oser dans notre vie. On n'a pas le choix d'oser. En tout cas, ça a été bien calculé malgré toi. Aujourd'hui, je viens accompagner de Sokarta. C'est drôle parce qu'il y a une grande douceur en elle, mais son prénom, il est quand même assez guerrière. Vous allez découvrir une femme aujourd'hui. On va parler d'oser. Vous pouvez nous écrire en commentaire quand vous vous connectez. Qu'est-ce que vous n'osez pas? Qu'est-ce que vous n'osez pas dans votre vie aujourd'hui? Peut-être pour vous accompagner ou vous donner des trucs en fait pour passer à l'action. Qu'est-ce que vous n'osez pas? Salut! Donc, je vois que ça commence à entrer. Je vais ajouter ce carta avec moi. Toutou! C'est cool, hein? J'aime toujours ça quand il y a le mouvement des deux fenêtres qui s'ouvrent. Je trouve que ça fait... J'aime ça. Comment tu vas, ma belle? Je suis contente d'être là, mais comme c'est un grand pas, j'ose en direct aussi. Oui, et pourtant, t'en fais des directs, toi. Ouais, mais là déjà, je suis honorée que tu m'aies invitée, donc ça me touche. Merci beaucoup. Je suis honorée que tu aies dit oui. Ça vient des deux côtés. Et à la différence, c'est que là, en fait, justement, dans le oser, là, je me dis, ah, mais là, j'ai le regard direct de Gaïa. Et donc, du coup, j'ai cette peur du jugement qu'on peut avoir quand on ose faire quelque chose. Jugement de? Pas de Gaïa, j'espère? Non, mais je suis pas de toi. Mais justement, je pense que ça fait partie de ces premières croyances en fait qu'on a quand on ose faire quelque chose. C'est mais que vont dire les autres? Oh là là. Puis là, je suis pas toute seule. Donc, est-ce que ça va lui convenir? En fait, tu vois, il y a toujours cette appréhension là. Ouais. Même si toi, tu es beaucoup dans cet amour aussi, dans cette bienveillance. Donc, je sais que ça va bien se passer. Mais les 5 premières secondes, au moment où tu te connectes et que tu te dis, ça y est, j'y suis. J'ai plus le choix. Ouais. Et c'est ce feeling-là, je pense, qui nous maintient en vie. Ce feeling où on se lance dans n'importe quoi, hein, ça peut être dans n'importe quelle sphère de notre vie, où on se lance et là, on se dit « Ah, merdouille, je peux pas retourner en arrière. » Donc, je fais quoi avec ça? Moi, je l'aime, ce feeling-là. Il dure pas longtemps,
Et on est obligé à ce moment-là de développer quelque chose, une stratégie ou un état d'esprit ou un lâcher-prise, une confiance en la vie, on peut l'appeler comme on veut. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup me dire, c'est que dans ces moments-là, je vais certes oser, mais je vais me donner la liberté de me dire, ah, finalement, je le sens pas. Ouais. Parce que du coup, en fait, ça m'allège la pression que je vais avoir aussi. Et surtout, je vérifie que j'y vais bien avec de la joie et de l'amour. Oui. Parce que si je reste coincée comme ça dans mes peurs-là, je me dis, ah non, là, non. Et voilà, et voilà. Si on reste coincé, puis comme tu dis, si on reste coincé là, ben, on a juste à ouvrir le parachute, puis that's it. On a toujours un parachute. Mais on l'oublie. Oui. On a tendance à l'oublier parce qu'on nous a enseigné que justement, les deuxièmes chances, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Donc, mais oui, on a toujours le parachute. Il faut l'ouvrir. Ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu dis de rappeler qu'on a une deuxième chance parce qu'on est aussi dans une société de performance où le droit à l'erreur, en fait, n'est pas admissible. Oui, pas bien vu. Exactement. Et du coup, je pense que ça nous enferme aussi toujours dans cette difficulté de se dire, ben, en fait, si j'ai tourné à droite au lieu d'aller à gauche, ben, en fait, à un moment, je peux quand même tourner à gauche. Exactement. Votre peur d'oser, puis tu sais, je vois pas qui l'a écrit, mais c'est écrit « Je n'ose pas me lancer ». Je sais pas dans quelle sphère de ta vie tu parles, mais c'est justement cette peur de l'erreur, quand pourtant, pour améliorer quelque chose dans notre vie, selon moi, c'est qu'il faut avoir des apprentissages. Il n'y a pas une autre manière d'y aller. Il n'y a pas de raccourci pour devenir experte ou devenir meilleure en quelque chose ou savoir si on aime quelque chose. Comme tu as dit, je saute, puis après, je me rends compte des fois que j'aime pas. C'est parfait. Si tu avais jamais sauté, tu pourras jamais savoir. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en fait, souvent, quand on se dit, bon, cette fois, je vais oser, outre la peur, il y a ce truc où, en fait, on a l'impression qu'il faut faire le grand pas du siècle. Ouais. Oui, oui. Du coup, en fait, il y a le soi parfaite qui se branche, alors que des fois, juste, mais vraiment passer la première, c'est le plus petit pas possible, mais c'est celui qui met en joie, qui se dit, hey, je l'ai fait, j'ai quand même osé. Oui, tout et à après, fait. Tu te laisses embarquer par ton énergie. Exactement. Puis tu te rappelles que tu es là pour avoir du plaisir, le faire avec joie. Pour qu'on apprenne à te connaître un peu plus, là, celles qui sont ici, celles qui vont voir en rediffusion, c'est qui, Sokarta? Wow! Je sais, je t'ai dit que j'allais pas te poser de questions pour te... Ben là, je suis désolée, je retire. La question la plus compliquée au monde. Donc du coup, Sokarta, déjà, c'est un prénom qui veut dire arbre du bonheur, dont je suis très fière aujourd'hui. Donc, je me suis réconciliée avec ça, ce qui n'était pas toujours le cas enfant, parce que, comme tu disais à juste titre, quand on voit mon prénom, là, peut-être que vous le voyez là, en fait, on se dit, mince, comment on le prononce? Et du coup, j'ai assisté à beaucoup de moments d'humiliation enfant, où en fait, on m'appelait, mais on ne savait pas trop comment me nommer, et moi, je le vivais très, très mal. Et donc, aujourd'hui, je suis une femme qui a dépassé, en fait, ces blessures-là. Et je suis une femme de 44 ans qui vit en France et qui est thérapeute avant. J'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire, donc j'ai beaucoup été chercher le contact avec les autres, l'humanité. Et j'ai aussi beaucoup voyagé parce que j'ai une très grande curiosité. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger au monde? Waouh! Ce que j'aime le plus manger au monde, je pense que je vais être très chauvine. Ça va être le canard laqué de ma mère. Oh! Du canard laqué, là. Faut que tu m'expliques c'est quoi. En fait, en fait, on dit canard, mais c'est plutôt une canette généralement. Et en fait, on fait passer une espèce de sauce aigre douce. Du coup, ça va caraméliser en fait le canard. Ouais, ok. Et du coup, ça mélange de sucré salé, mais on le mange avec du riz et plein de légumes. Et donc, ça explose dans ta bouche en fait. C'est vraiment, je trouve que la polarisation en fait de notre vie, sucré salé. Tu vois, on est toujours entre deux opposés. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Non, l'unicité.
Puis, ta musique préférée ces jours-ci? En ce moment, je suis beaucoup sur un groupe qui s'appelle Algi. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est un mélange d'électro, mais d'électro plutôt doux. En fait, OK. il y a de la poésie. Il y a quelquefois Oh, des textes engagés aussi. Tu vois, ils ont beaucoup écrit pour dénoncer l'apartheid, par exemple. Donc, ils ouais. dénoncent des injustices aussi. OK. Et ça a du sens pour moi aussi, mais c'est vraiment, il y a beaucoup pas de mélancolie, mais c'est très mélodique. Voilà, il y a Ouais. beaucoup de douceur. Oui. Douce. Ben, c'est en fait, encore une fois, on dirait le sujet du jour, la saveur du jour, la douceur, mais le côté guerrier en même temps, le côté rude. Pourquoi oser, pour toi, c'est important? Tu sais, parce qu'on parle d'oser aujourd'hui, là, on aimerait ça, oser peut-être partir, oser quitter notre emploi, quitter notre conjointe, changer de carrière. C'est quoi pour toi? En fait, pour moi, oser, ça va être vraiment se donner la possibilité de sortir du regard des autres Ouais. pour revenir à soi. Et donc Hmm. ça va s'exprimer dans différents domaines de ta vie. Ça peut être effectivement le voyage que tu as toujours rêvé de faire seul, par Ouais. exemple. Ouais. Ça peut être le boulot dont tu as toujours rêvé faire, lancer ton activité. Ça peut être aussi déménager, en fait. C'est toutes ces expériences que tu vas aller chercher parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est ce qui va te permettre de te réconcilier avec toi, de te révéler, de retrouver de la joie, et donc de ne plus subir, en fait, quelque part, le regard des autres, le jugement des autres, mais Ouais. aussi tout ce qui nous enferme dans nos sociétés aujourd'hui, qui fait qu'on est presque plus dans la joie, ou très peu, ou qu'on ose très Oui. peu aller dans la joie. Ouais. Qu'on vit pas beaucoup de passion. Oui, Et ça, pour moi, c'est tellement important de vivre cette passion-là. oui. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est pris justement dans le regard de l'autre? Ben parce que on est des êtres d'émotion. Et donc, en Mm. fait, en étant des êtres d'émotion, je pense qu'on a tous besoin d'amour. Mais j'en suis complètement convaincue. Et, Aussi, et qu'en fait, on va des fois chercher de l'amour et des fois, en fait, dans cette quête d'amour, on va recevoir que de la reconnaissance ou de l'attachement. Mais ouais, parce que justement, on répond aux attentes des autres, mais on s'oublie soi. Or, pour pouvoir vivre avec passion, pour être dans la joie, je suis persuadée que d'abord, c'est se réconcilier avec soi, se respecter, s'apporter de l'amour de soi. Et c'est parce que je vibre ça que je n'ai plus peur d'être moi, que je ouais, peux aller l'offrir aux autres. Et si ouais, je l'offre aux autres, du coup, je suis aussi capable d'accepter que les autres vont m'offrir quelque chose aussi, qui va être oui, leur personnalité, leur identité. Et c'est là pour moi que le lien avec les autres, en fait, la communauté, le collectif se crée parce oui, que je pense que ce qui est vraiment important, et d'ailleurs, j'imagine que c'est ce que vous défendez aussi avec votre nouveau programme avec Ghislaine, c'est cette quête oui, d'amour ensemble, en fait. ouais, Et moi, ça me paraît indispensable aussi aujourd'hui. oui. Ben, je pense que ça va être, je vais utiliser un mot, là, l'arme pour pouvoir poursuivre dans tout ce chaos et toute la société et tout ce qui s'en vient. Je pense que ça va être ce qu'on va avoir le plus besoin, en fait. Ouais. Mm. Pour celles qui se sont jointes, vous pouvez nous écrire dans quoi est-ce que vous n'osez pas faire le pas. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y en a un, toi, une sphère de ta vie que c'est difficile d'oser, que c'est un défi pour toi? Ouais, je crois que ça a été beaucoup au niveau professionnel, où ça a Ouais. été très difficile. Et pourtant, j'y suis quand même allée avec beaucoup de passion. Ouais. Parce que quand j'ai décidé de faire de l'humanitaire, mes parents n'avaient pas trop compris ce choix. Ouais. Et puis surtout, je leur disais que j'allais jamais être là et que j'allais voyager dans des contextes très très durs. Oui. Là, quand je me suis lancée il y a 3 ans en tant que thérapeute, ça a été quand même un challenge pour moi. Ça a été vraiment, Ouais. est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ose en fait faire ça? Et pas plus tard que ce week-end, je me suis rendu compte que j'avais toujours rêvé de faire des études en psychologie. Oui. Et là, en fait, tu vois, je me suis dit, OK, je vais oser déposer les dossiers de candidature. Non.
Voilà, mais ça m'a vraiment pris ce week-end et j'ai eu de la chance parce qu'en plus, je m'en suis rendu compte plutôt au milieu de semaine dernière que j'avais envie de faire ça, que c'était un rêve que j'ai vraiment eu le souvenir la semaine dernière que j'avais dit à mon père, ah, je ferais bien psycho. Et mon père m'a dit, non, 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 ça c'est mal payé, c'est ce que tu veux, quoi. Donc, tu ne feras pas de ça. Je ne peux pas te soutenir dans ça. Et en fait, la semaine dernière, ça m'est vraiment venu. Et les dossiers de candidature en France sont à déposer avant le 18 avril. Et du coup, tu vois, là, j'ai vraiment. Je viens de regarder la date. Oui, oui, j'ai vraiment osé. Enfin, tu vois, là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui vibre en moi. Je fais ce pas. Oui, je pour fais toi. Pour moi. Qu'importe les réponses, tu vois. Ouais. Au moins, j'envoie mes dossiers. Et du coup, je suis hyper contente, excitée. Là, je me dis, bon, ben voilà, presque tout est quasiment bientôt fini. Mais c'est aussi pour dire qu'en fait, finalement, même quand on a l'impression d'avoir pris la décision de sa vie, on se dit, ah, ça y est, je suis thérapeute. Par exemple, pour moi, là, je me dis. Ça ne s'arrête pas. Exactement. J'ose encore rêver. Ça s'arrête jamais. Et écoute, on te souhaite le meilleur. Si c'est pour y aller, ben ce sera. La vie est aux commandes. Hein. Quand on a confiance, c'est plus grand. Mais ça s'arrête jamais. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si on ose faire un pas, c'est ce que j'aime et ce que tu apportes, c'est que après il va y avoir d'autres choses qui vont se présenter toujours. Écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous n'osez pas. Peut-être qu'on pourra vous guider aussi ou vous soutenir un peu dans ça. Dans le domaine professionnel, toi, tu disais justement, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit « J'ose pas me lancer dans le domaine professionnel ». Qu'est-ce qui a fait que tu as pu… Ben, moi, je t'ai accompagnée dans le momentum, évidemment. Donc, ça a été un honneur pour moi de te voir. Mais qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui étaient tes grands freins pour toi au niveau professionnel? Pour moi, au niveau professionnel, j'ai eu longtemps une croyance, qui est encore un peu présente d'ailleurs, qui remonte de temps en temps, qui est que je ne suis pas légitime si je ne suis pas formée. Ou je ne suis pas légitime si je n'ai pas un certain nombre de clients ou de patients. Ou je ne suis pas légitime ou mon activité ne marche pas si les gens ne reviennent pas. Mais en fait, je pense que c'était surtout parce que j'écoutais les peurs des autres. Parce que en fait, c'est assez paradoxal. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose pour toi, on parle un peu à toute la Terre, sachant que toute la Terre n'est pas toujours de bons conseils. Jamais. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que finalement, ils se mettent à ta place alors que personne ne peut être dans ton ressenti. Ouais. Et en fait, le jour où j'ai compris que c'était plutôt à moi d'aller chercher dans mon ressenti, j'ai vraiment, et c'est aussi ce que j'ai apprécié en fait chez Momentum, je ne sais plus dans quelle séance, mais il y a un moment où tu nous invites à prendre des décisions en écoutant le ressenti dans son corps. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Et en fait, effectivement, sentir quand il y a le cœur qui s'excite parce que t'es waouh, ça pétille. Oui, voilà, quand ça pétille, quand là tu dis ok, je peux le tenter. Alors qu'effectivement, tu vois, quand je sentais que j'avais des douleurs dans le ventre ou des choses comme ça, j'allais chercher ce qui faisait que j'avais ces douleurs dans le ventre, j'essayais de comprendre en fait ce qui se passait en moi. Mais je crois que vraiment, il y a cette intuition de quand tu fais un truc pour toi, même si tu as vraiment peur, ça pétille. Et ça pétille vraiment. Toujours. Cette intuition, pour moi, c'est un sentiment qui est inconfortable, mais ça pétille. Donc, c'est vraiment, tandis que le rationnel, c'est inconfortable et normalement, ça coule pas. Il y a beaucoup de protocoles, de stratégies, de techniques, de bla, 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 bla. Parfois, il faut qu'il y ait cette structure autour de la non-structure. J'en parle toujours dans le momentum. Il y a des choses qu'on va faire, qu'on va implémenter, qu'on va mettre une structure parce que il faut qu'il y ait une structure. Pourquoi? Parce qu'il faut créer ce chemin pour que notre clientèle vienne jusqu'à nous. Une fois que la clientèle est à nous, là, on y va dans le pétillement, on y va dans l'intuition, on y va dans le moment, on y va selon les besoins. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que la vie nous amène dans le moment présent? Mais si on veut ces clientes-là, il faut qu'il y ait une certaine structure, il faut qu'on ait un bon message, il faut que les gens comprennent, il faut qu'on définisse un tarif, il faut qu'on définisse un cheminement aussi qui va faire que les gens vont venir jusqu'à nous. Et ça, c'est le côté entrepreneurial. Oui. Et ça, c'est ce que tu dis aussi beaucoup dans cette clarté.
En fait, Oui, moi, ce que m'a apporté Momentum, c'était de la clarté aussi dans la légitimité de pourquoi je voulais être thérapeute, en fait, oui, à la fois pour moi, oui. mais à la fois, en fait, comment je contribue encore une fois au collectif. Et ça a été, c'était vraiment de dire, ok, en fait, bah, j'ai le droit vraiment au succès. En fait, j'ai le droit de m'épanouir, j'ai le droit de vibrer, parce que, en fait, je le fais pas que pour moi finalement. Ben Je sais non. en fait comment je contribue au collectif. Et ça, ouais, je trouve que ça a vraiment été l'un des déclics les plus forts pour moi. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as osé à travers ton processus entrepreneurial? Alors là, je suis en train. Même après le dernier coaching qu'on a eu ensemble, je t'ai dit, envoie là, saute là, puis va parler de ton programme. Je me rappelle. Je sais que je t'ai poussé dans tes limites, mais tu l'as fait. Ça a été ta décision. Oui, je Mais l'ai fait. oh, tu l'as fait très, très bien à part de ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as mis en place pour oser un peu plus comme travailleuse de lumière? Pour moi, tu veux dire en Oui. termes. Ok. Euh, Moi, je dirais que j'ai osé justement lâcher cette peur que je pouvais avoir de me montrer. Ouais. Mais c'est d'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Hello! Ding, 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 ding. Il faut mettre Oui, une petite musique. c'est ça. Parce que c'est vrai que finalement, autant je suis présente sur les réseaux sociaux, mais autant on ne voit pas beaucoup, on n'entend pas ma voix, on ne voit pas souvent mon Ouais. visage. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait Momentum et avec les petits challenges que tu m'as proposés, que j'ai accepté volontiers, Oui, j'ai osé me montrer et j'ose encore me montrer. oui, Et oui. en fait, je crois que ce que j'ose vraiment faire, c'est m'exprimer malgré tout dans l'inconfort, comme tu dis. Comme par exemple, ce Ouais. soir, je ne savais pas trop ce qui allait se passer non plus. Moi non plus. Euh, On sait jamais. oui. Et finalement, c'est vrai qu'en séance avec nos clients, on ne sait jamais non plus ce qui On sait va jamais. se passer. Et je crois que il y a deux choses, c'est vraiment se dire, ok, je peux me faire confiance parce que finalement, j'ai plus besoin de tout contrôler et j'ai plus besoin d'aller dans le rationnel. Et Ouais. le seul truc qui me tient, c'est ok, est-ce que là, ça va être fun pour moi ou pas? Est-ce que je me Ouais. fais plaisir ou pas? En fait, Voilà. Est-ce que ça pétille? C'est tellement important de se poser cette question-là. Donc, si tu avais un conseil, un outil à donner aux belles sorcières qui sont là, vous écoutez, mais vous ne participez pas, belles sorcières autour du bouillon. Si ça vous dit de nous écrire en commentaire dans quelle sphère de votre vie vous n'arrivez pas à oser, en fait. Écrivez-nous, on va peut-être pouvoir vous guider un peu. Et toi, Sokerta, justement, un outil ou quelque chose pour passer par-dessus, c'est comme cette peur que tu avais bon, oui, tu t'es inscrite au programme Momentum, je t'ai suivi et tout ça, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as fait pour toi, là? C'est vraiment qui est parti de toi pour oser y aller. moi, il y a deux, trois petites choses que j'aime beaucoup faire qui vont plutôt ensemble. Ouais, Ça va être déjà le matin, en fait, me demander vraiment comment je vais. oui, Vraiment ressentir prendre ton pouls. un. Ouais, c'est ça. Prendre un temps d'introspection avec moi et vraiment me dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? Dans quelle Ouais, énergie je suis? Je doute, j'ai peur. En fait, dès que je me dis que je suis fatiguée, je me dis, OK, là, il y a un leurre, oui, c'est pas ça. Va ouais, chercher le truc en toi. Et en fonction de ça, je vais soit passer par de la visualisation, soit passer par de la pensée positive ou des mantras pour justement en fait combler ce qui va me manquer dans la journée. Par OK. exemple, ce matin, je vais me lever, je vais me dire ah je suis un peu bougon, j'aime pas l'énergie du matin parce qu'en plus moi je travaille à Paris mais je vis dans le sud de la France Ouais. et donc du coup quand j'arrive à Paris je suis un peu comme le disait quoi, Ouais. j'ai un peu du mal à me C'est lancer. fou! Ben, c'est comme le sucre et le sel que tu parlais tout à l'heure, là. Oui. Et du coup, je me suis vraiment sentie agressée ce matin d'en parler parce que j'avais plus les petits oiseaux, j'avais plus le soleil, il pleuvait. Et du coup, j'ai vraiment, en fait, fait cet effort de me dire, OK, ben, je vais imaginer un soleil, en fait, qui va m'apporter toute la lumière dont j'ai besoin Ouais. aujourd'hui,
ou si je sens que je suis un peu molle, j'ai pas d'énergie, je vais imaginer une espèce de boule rouge ou rose dans mon cœur qui va grandir en fait. Ouais. Et ça, c'est de la visualisation. Ça demande pas non plus. On n'a pas besoin de faire ça pendant 1 heure en fait. C'est vraiment. N'importe où. Oui, exactement. Et Ouais. c'est pour ça que j'aime bien faire ça à Paris, parce que du coup, quand je marche, quand je prends le métro et tout, je passe par cette visualisation-là. Okay. Et après, je vais passer par différentes pensées positives qui vont me faire du bien. Moi, ma problématique, comme je manque de légitimité, ça va être souvent, en fait, je mérite de belles choses dans la vie, qui est aussi, en fait, l'une des pensées que tu avais proposées dans ton programme. Et ça, le fait de me dire que je mérite ou que je suis digne de belles choses dans ma vie, ça réveille ma guerrière qui dit « Hey, aujourd'hui, on va y aller !» Voilà, j'aime ça! Autant pour certaines personnes, le mot mériter ne va pas vibrer. Tu vois, moi, il y a des jours que ça ne vibre pas avec moi parce que je me disais, hey, mériter, c'est quoi ce truc? Mais comme tu l'as, je suis digne de, j'aime ça. Tu sais, donc, si pour certaines personnes, ça ne va pas, le mot mériter, il y a le je suis digne de ou j'accueille complètement ça. Ouais, j'aime ça ton truc. Moi, je te dirais que j'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai un qui est hyper terre à terre, du genre, pour oser quelque chose, je vais faire un plan. Je vais vraiment écrire. Je vais amener clarté en mots ou en étapes. Vraiment. Tu sais, pour oser, par exemple, partir, sortir les enfants de l'école, partir pendant si longtemps sans savoir vraiment où on allait et tout ça, puis faire plusieurs pays, j'ai fait un plan comme, OK, pour répondre à cette problématique ou cette peur ou cette crainte par rapport à l'école, voici mes options. Pour ceci, voici mes options. Donc, parfois, je vais y aller très détaillé ou, dans notre cas, dans le momentum aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plan détaillé de notre positionnement, de nos accompagnements, Donc, il y a un truc qui est plus rationnel, mais qui me permet d'avoir de la clarté pour me rendre compte que, ah, ben ça, je suis capable. Ah, ça, c'est possible. Donc, tout est possible. Bon, ben go, on y va. C'est ça, ça me donne l'élan d'y aller. Puis l'autre, c'est un peu comme toi, c'est d'y aller tout simplement. Moi, je me mets un sourire, je fais un pump up de jam avant là, dans ma tête puis dans mon corps. Là. Même des fois, je la chante puis je fais la petite danse. Puis après, j'y vais. Mais sans trop penser. Sans trop penser, c'est augmenter le taux vibratoire puis y aller, tout simplement. Oui. Comme on va faire quand on voit quelqu'un de notre goût dans un bar ou quelque chose. Là. C'est peut-être une génération trop vieille. Là. On va peut-être plus voir ça dans les bars. Mais jamais. Mais vous comprenez, là. Tu sais, pour aller vers quelqu'un, pour aller saluer quelqu'un, pour aller parler à quelqu'un, on n'y pense pas trop, là. On y va, avec le sourire. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, j'étais en train de me dire que même que des fois, ces moments-là, plus jeune, moi, je sais que j'avais besoin d'un petit verre pour me dire, hey, c'est bon, je peux y aller. Et en fait, moi, depuis que j'ai appris que le cerveau ne faisait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, je trouve que ça a vraiment changé ma vie parce que des fois, tu vois, quand j'ose pas faire des trucs, je peux vraiment m'imaginer, bon, bah, ok, je ne dis pas que je vais boire un cocktail de mojito, tu vois, mais je vais vraiment me projeter dans ah ouais, mais si je le fais, en fait, je visualise que je suis en train de le faire et je trouve que ça te donne un élan de le faire parce que ton corps se met presque en mouvement finalement. Ton corps se met en mouvement. Tout à fait. Tu viens de le nommer. Le corps se met en mouvement. Puis c'est ça. Donc, tu sais, pour tout à l'heure, la personne qui écrit « J'ose pas me lancer dans le domaine professionnel », moi, sincèrement, je dirais « Donne-toi 3 mois et à tous les jours, fais une action, mais une action qui soit vraiment concrète pour y aller avec l'entreprise. » Donc, un côté très rationnel, très stratégique, Puis l'autre, c'est de dire « Qu'est-ce que j'ai à perdre? » Est-ce que j'aime mieux? Puis de se poser la question. Puis si vous êtes femme médecine, là, vraiment de vous poser la question. Quelle est la différence entre aller travailler pour quelqu'un d'autre qui va vous payer parce que c'est son rêve à lui ou vous mettez l'action, le temps, vous mettez la passion pour votre entreprise. Donnez-vous un temps, là, sinon. Mais pour votre entreprise, la même niveau, là, d'action, vous le mettez pour votre entreprise pendant 3 mois avec cette même passion et vous allez voir des résultats. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas.
Si on fait vraiment des actions concrètes pendant tous les jours, à 3 mois, mais quelque chose pas que de poster ou de faire un site web. Ça compte pas. Le site web, il faut qu'il y ait une stratégie. Donc, vraiment, il faut faire des actions pour voir des résultats. Mais pour oser, des fois, il faut juste y aller. Les petites actions, du découpage. Oui. Et c'est aussi se rappeler que chaque pas que tu fais quand tu oses, en fait, n'est pas gravé dans le marbre. Ouais. Tout est transformation. Voilà, exactement. Le plus difficile, c'est le premier pas. Oui, oui, tout Mais à fait. après, tu le bouges comme tu veux, en fait. Oui. Ah oui, puis il faut rajouter un outil hyper important quand on est femme, mais nous, entrepreneurs, c'est oser ne plus dépendre de l'impatience. Ah. Oser se donner plus de temps que ce qu'on nous dit qu'on devrait atteindre si rapidement. Oser comprendre que je ne peux pas démarrer mon entreprise en souhaitant avoir les mêmes résultats qu'une personne qui fait les petites actions depuis 3, 4, 5 ans ou 6 mois ou 1 an. C'est oser aussi changer ses attentes, en fait. C'est pour résumer tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand on a des attentes, en fait, ces attentes-là, finalement, il faut que je sois parfaite qui se met en place. Oui, il faut que tout de suite, j'aille les résultats. Ouais. Alors qu'effectivement, le soi parfaite, ça mène de la rigidité. Oui. beaucoup trop de stress. Moi, j'arrive pas. Non, mais écoute, là, moi, je suis pas capable. Non. Ouais. Et du coup, si tu es dans la rigidité, tu peux plus y aller avec ta joie et l'amour de ce que tu fais. C'est impossible parce que la rigidité, comme tu disais tout à l'heure, sentir dans le corps, le mouvement, tu sais, le corps, il va presque par lui-même. Mais quand on est rigide, non, là, ça peut pas. Oui. Hein? Tu as déjà dansé un slow, toi, avec quelqu'un qui était rigide? Tu sais, c'est pas. Tous les week-ends avec mon mari. OK, on va pas rentrer dans les détails, mais bon. Mais tu sais, c'est quoi le feeling, là? C'est comme, ça donne pas le goût non plus pour les gens autour, là. Donc, autant pour nous, on n'a pas du plaisir, puis les autres autour non plus sont comme toutes malaisées. C'est pas. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Écoute, moi, si j'avais à te poser, c'est vrai qu'il n'a rien. 3 mois, OK, dit la personne. Good, on fait. En 3 mois, tu nous rediras comment ça a été avec tes actions. On aime ça, on aime ça. Josiane, ma belle Louve, m'a dit depuis que j'ai osé dire non sans craindre de ruiner la relation, je n'ai plus peur de grand-chose. Ça, c'est hot. J'adore. J'adore. De dire non, tu sais, le non, c'est pas pour nuire à l'autre, c'est pour s'écouter soi. Et c'est vraiment difficile pour certaines personnes. Donc, c'est de commencer à dire des petits noms, peut-être. Oui. Tu sais, juste commencer avec y aller doucement. C'est pas un truc drastique, là, pour y aller. Ouais. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, je disais que des fois, je proposais des challenges, en fait, à mes clientes qui étaient de rentrer dans une boulangerie, de demander le pain qu'elles voulaient et un autre truc, et au dernier moment, de dire « Ah non, finalement, je veux pas l'autre truc. » Parce que, en fait, évidemment, généralement, elles ne le font pas dans la boulangerie, dans le quartier dans lequel elles habitent, parce qu'après, elles n'osent plus revenir. Mais du coup, je pensais, mais c'est parfait, tu le fais dans la boulangerie, juste derrière mon cabinet. Ouais. Tu sais que tu la reverras plus jamais. Et tu verras qu'en fait, finalement, c'est pas très grave qu'elle te dise non. Et même si, en fait, quand elle dit non, elle fait un petit peu la grimace, 2 jours après, tu vas même plus t'en rappeler. On s'en fout. Ouais. Puis, ce que j'aime, c'est que dans l'apprentissage que tu leur donnes, c'est aussi que c'est OK de changer d'idée. Exactement. C'est OK de changer, tout simplement. C'est OK d'une journée. Tu sais, moi, je le dis souvent, des fois, j'écoute des lives que je faisais il y a 6 ans, puis je me dis, oh, t'étais cute. Mais aujourd'hui, je pense plus du tout pareil. Mais à ce moment-là, je pensais comme ça. Je pourrais aujourd'hui, si je cherchais la perfection, d'éliminer toutes ces parties de moi qui pensaient différemment. Mais c'est ce qui est beau, c'est de voir cette transformation qu'on a. C'est cette ouverture, puis de dire, ben, avant j'étais bleue, aujourd'hui je suis jaune ou je suis rouge. Et c'est OK aussi parce que c'est tout moi, ça. Oui.
Et encore une fois, comme on est des êtres d'émotion, en fait, on est aussi des êtres de changement. Ouais, Donc, finalement, on passe notre temps à changer. On passe notre ouais, temps à s'adapter à tout. ouais, Et c'est ouais. notre chance. Et ça, c'est chouette. C'est tellement beau. C'est une des grandes choses de l'être humain, de pouvoir s'adapter, se transformer, changer. Wow! Tellement beau. Dis-moi, une chose que tu as le plus apprécié dans ton parcours, toi, dans le momentum comme entrepreneur spirituel, qu'est-ce que ça a été? Déjà, mon contact avec toi, quand Oh même. oui. Ah oui, ça c'est réciproque tellement. Ah oui. T'es une Euh, doudou, toi. J'ai envie de te faire ça comme ça, là. Je vais aller en France, je vais aller te faire ça comme ça. oui, bien, je t'attends. Je vais retourner, je sais pas quand, mais bientôt. Je t'attends. Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout que ça m'a sorti de ma zone de confort. OK. Parce que moi, les groupes d'entrepreneurs, c'est pas trop mon truc, déjà. Ouais. Ouais. Mais parce que je pense qu'avant, j'étais dans des groupes d'entrepreneurs où on est beaucoup dans le rationnel. Ah Et que ouais. finalement, tu vois, on donne toujours les mêmes Compétitif. conseils, ouais, Ouais. compétitifs, tout ça. Alors que là, il y a quand même un espace doudou, justement, Ouais. où en fait, finalement, on est entre entrepreneurs spirituels, donc on pense pas que en fait à la rationalité, les chiffres, machin, même si effectivement c'est Ouais. aussi important. Ouais. Mais c'est pas que Euh, ça. Mm. c'est pas que ça. Et en Mm. fait, moi, les 2 premières parties où je me suis questionnée sur le sens de pourquoi c'était important d'être thérapeute pour moi et pourquoi j'avais besoin, moi, de m'élever et de développer cette activité et de rester, en fait, dans mon intuition et pas dans mon mode rationnel, ça, Ouais. c'est une liberté que le programme m'a permis. Et l'autre truc qui a été très confrontant pour moi, c'était des espaces de groupe. Ben, Parce que, c'est ça, j'allais te demander, c'était quoi ton challenge que t'as vécu, ouais? ouais, c'était les espaces de groupe parce que Ouais. donc il y en a quand même 10. Je crois que j'en ai fait 6 sur les Ouais. 10. Ouais. Mais en Ben, fait, c'est il y a un bon. moment. C'est bon. Pour C'est une fille surtout. qui... Oui, mais toi, tu travailles à ces jours, les jours, hein? Tu n'avais pas des fois des consultations? Oui, Oui, ouais, c'est ça. ouais. Mais en fait, ce qui était hyper challengeant, c'est à un moment, tu demandes aux autres de dire en fait ce qu'ils pensent de toi. Et Ouais. là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit que j'étais timide. Et j'étais là, mais non, c'est ce qu'on va retenir de moi dans ma présence dans ce groupe. Et là, je me suis dit, ah oui, ok. Donc en fait, il faut vraiment que tu oses, que tu essayes de prendre plus la parole. Tu t'es réenfermée dans ta timidité, ce qui est vrai. Enfant, j'étais vraiment hyper timide. Les réflexions de mes profs, quand j'étais enfant, c'était on aimerait entendre le son de sa voix. Enfin, c'est dire à quel point j'étais très timide. Et Enfermée. ça, tu vois, ça a été un vrai challenge de me dire. Et je suis pas allée On le jusqu'au bout voit parce encore que, dans l'énergie. Ouais. ouais, ben, j'ai même pas réussi à prendre la parole en groupe, tu vois. Je l'ai finalement jamais fait. Mais par Ouais. contre, mon challenge pour moi, c'est aujourd'hui de proposer cet espace de groupe, parce que je vais Ouais. proposer des ateliers en ligne. Ben Et donc, oui. du coup, je vais quand même me mettre très en avant. Eh oui. Eh Et oui. ça, ce challenge aussi que j'ai beaucoup aimé Ouais. chez le programme. Oui, parce que c'est quand on fait le momentum, en fait, c'est pas que du technique. Il y a beaucoup de technique, hein. Il y a beaucoup, on apprend tout. Moi, je dis toujours, vous êtes le point de l'iceberg. Nous, on travaille ce qu'on voit pas en dessous de l'eau. Donc, on va travailler côté technique, technologique, positionnement, marketing et tout ça. Mais je dis toujours aux filles, vous n'allez pas vous rappeler du module 4 là, dans 2 ans. Ce que vous allez vous rappeler, ça va être justement cette transformation, ces limites que vous avez poussées vous-même, ces changements que vous avez vous-même choisi d'expérimenter au sein de votre parcours. Ça, c'est beau. Oui, et en même temps, le fait que tous les modules soient accessibles à vie. Ouais. Tu vois, moi, je sais que je me suis concentrée en fait sur 2, 3 modules parce que ça me demandait une telle transformation, une remise Ouais. en question, que je suis encore en train de Oh, digérer ça. Et je ouais. sais que je reviendrai après sur les autres modules, mais du coup, il y a quand même tu vois, il y a ce pas que tu fais toujours, Ouais. mais tu le fais toujours à ton rythme, en fait, Oui. Oui. avec économie de soi, finalement, en vraiment te respectant, en disant, OK, ça, c'est pas Toujours. ma priorité, ça, c'est Ouais. plutôt ce que j'ai envie de faire. Donc, je Ouais. me concentre sur ça. Et je sais que ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, ou Ouais. peut-être que je ne le ferai pas parce que finalement, ce ne sera pas mon énergie, mais Ouais. je sais que ça existe et je me donne la liberté de me dire qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi à ce moment-là. Qu'est-ce qui pétille en moi? Exactement. Voilà. J'adore. Puis aujourd'hui, toi, explique-nous un peu ta médecine, comment tu la déploies, comment tu œuvres aujourd'hui avec ta clientèle.
Alors moi, du coup, déjà mon positionnement s'est clarifié. Donc j'accompagne en fait plutôt les femmes, j'avoue, mais si tu es un homme et que tu as une énergie yin, ça peut coller. Oui. Mais du coup, j'accompagne plutôt les personnes à se libérer en fait du regard de la domination et du jugement des autres. Je parle aussi de domination parce que je trouve que dans les relations, il y a quand même beaucoup de rapports de domination, de violence des rapports de force. Oui, oui. Et du coup, j'accompagne aussi. Il y en a beaucoup qui ont ressorti, excuse-moi, pendant le COVID, hein, on a eu beaucoup de domination, puis cette dynamique-là qui a ressorti beaucoup, 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 hein, avec les gens qui étaient tellement vulnérables, qui avaient peur, qui ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Ben, on a eu toutes en fait, la domination. Il y a toujours un gourou qui, lui, sait, qui est plus connecté, qui, lui, a plus d'informations ou qui veut prendre l'emprise sur les autres, en les guidant dans sa vision à lui. Donc, je trouve ça tellement important parce qu'on a pu se perdre pendant le COVID. Et c'est bien de revenir et de se sortir en fait, de se rendre compte, qu'on est pris dans cette domination. Et ce que tu offres de proposer, de reprendre les rênes, en fait, de sa vie, là, et de se faire assez confiance, assez pétillement intérieur, c'est bon. Et surtout de se remettre en sécurité, de se dire qu'on peut se mettre en sécurité, mais pas à travers quelqu'un d'autre, mais plutôt à travers soi. Et d'aller chercher en fait les outils du quotidien que tu pourras réutiliser derrière. Moi, j'ai pas vocation à accompagner quelqu'un pendant des années. Je favorise beaucoup l'autonomie. Et donc, du coup, toutes les techniques, que ce soit méditation, sophrologie, énergétique, ou même les soins énergétiques qu'on va faire, en fait, je vais les enregistrer pour que toi, tu puisses les repasser derrière à ton rythme ou quand tu ressens le besoin. Mais je rappelle bien à la personne que moi, j'induis quelque chose qu'à un moment, elle sera capable toute seule de faire sa propre induction. Et du coup, en fait, elle reprend à la fois de la liberté, mais à la fois du pouvoir, et elle se donne l'autorisation. Et ça me paraît vraiment important. Oui, j'adore. Puis de rendre autonome l'autre, en fait, c'est d'accompagner. Puis après, ben, les chemins se séparent à nouveau. C'est bon. Oh, j'aime ça. Écoute, là, je viens de voir, ça fait 40 minutes qu'on est là. Savais-tu? Normalement, les bouillons, c'est un petit 20 minutes. On passe par là, on dépose le balai, on repart après avec notre balai. Mais là, on est vraiment en feu aujourd'hui. Donc, hey, je voulais te dire merci, Sukarta, d'avoir pris ce temps-là, d'être venu partager ta douceur, puis ton rire, tu sais, t'es drôle, tu dédramatises tellement. Puis j'aime ton approche pour oser dans toutes les sphères de notre vie. Tu as une douceur, mais tu as aussi ce côté guerrière en toi. Puis, en tout cas, pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés, vous pouvez y aller à 100%, ça c'est sûr. C'est confirmé, c'est approuvé par ici, en tout cas. Pour moi, ça a été un honneur aussi de t'accompagner dans ton cheminement comme entrepreneur, redéfinir ton entreprise parce que, soyons honnêtes, tu avais déjà ton entreprise, donc ça a été vraiment clarifié de redéfinir, de revisiter les fondations de ton entreprise dans ton cas. Et je trouve ça tellement beau, cet envol que tu as pris, ce second envol que tu as pris, là, c'est magnifique. Vous irez la suivre sur Instagram. Elle fait plein de petits lives, c'est cute, c'est le fun de te voir. Moi, j'aime ça. Ben, vraiment, merci à toi, Yaya. Effectivement, je viens de voir la 42 minutes. Je me dis, waouh. On est un peu, là. Mais surtout, merci à toi de ta confiance, d'être venu me chercher, y compris dans l'appel découverte où j'avais très peur. Merci pour tout l'amour et la douceur et en même temps le cadre que tu apportes pour vraiment qu'on puisse sauter avec le parachute. C'est chouette. C'est le salé sucré que tu nous parlais. C'est ça, hein? Ça goûte un peu salé, mais c'est sucré après. Là. C'est bon au goût. Puis la vie devrait être faite que de ça. J'espère que Belle Sorcière, vous avez apprécié. Vous nous écrirez, ceux et celles qui vont voir en rediffusion, vous nous écrirez si vous avez des défis pour passer, pour oser dans votre vie, dans n'importe quelle sphère de votre vie, ben, on peut s'entraider, on peut se donner des trucs aussi. Des fois, c'est de se sortir d'une relation, que ce soit avec un membre de notre famille, avec conjoint. Ça peut être n'importe quelle sphère de notre vie. Aujourd'hui, on a parlé plutôt, évidemment, de la femme médecine qui est Sukarta, de ce qu'elle offre dans son entreprise, ce qu'elle a vécu elle aussi. On vous a donné un beau truc, vous regarderez en rediffusion.
Donc, je te dis merci à toi d'avoir passé par le bouillon, déposé ton balai. Je te laisse partir, belle sorcière, retourner à tes belles activités. Merci, ma belle. Bisous. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.